Je peux y aller, là? Tu peux y aller. Donc, je m'appelle Anne-Marie Renoir. Santé. Je suis Nathalie de Oliveira. Clémentine Alors, Diane Massatilla. Sandy Martins, Je suis Charlotte Falco, je suis médecin généraliste à orientation gynéco. Et je suis administratrice bénévole, je suis coprésidente au sein d'un conseil d'administration. Je suis bénévole au planning familial. Je suis animatrice et administratrice bénévole au planning familial depuis maintenant 3 ans. Coordinatrice, je suis conseillère conjugale et familiale. Co-présidente du planning familial depuis plus de 10 sur ans. l'animation des stands. Et membre du planning depuis plus de 25 ans. Mon rôle ici, c'est d'écouter les personnes, de leur donner un panel de possibilités et leur dire que le planning est là pour les accompagner dans leur parcours, quoi. Et pour parler du corps, de la sexualité, du plaisir, des douleurs, des violences, des relations de couple, l'orientation sexuelle, des attirances, un lieu qui est dans l'accompagnement bienveillant, je pense que c'est essentiel. Et on accompagne les femmes d'une manière qu'on a du mal à trouver ailleurs. On a une approche très globale où on les prend dans leur entièreté. Et c'est quelque chose d'assez unique. Puisque on s'occupe de toutes les sexualités, de toutes les personnes, on regarde pas qui c'est. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul et avec son cœur. Voilà ce que je leur dirais. En fait, j'ai l'impression que c'est un engagement citoyen, un engagement politique pour moi, que de travailler dans une structure qui défend de telles valeurs. Donc, à la fois, je me sens utile et je me sens fière. J'y trouve un sens aussi où je mets en action mon énergie et mon mécontentement. Et où du coup je suis en accord avec qui je suis, parce que je fais pas que me plaindre de ce que je vois, mais j'essaie d'apporter mon mini grain de sable à l'immense édifice. Moi, j'ai besoin d'avoir le sentiment de contribuer à faire évoluer la société vers du mieux, en fait. Tu vois, vers plus d'égalité, vers plus de respect. Je pense qu'en 2024, on devrait toutes et tous être libres de notre sexualité. Donc m'engager, c'était contribuer, participer à une sexualité plus épanouie, plus libre, à l'égalité des chances aussi. Ça me permet de faire partie d'un mouvement, d'un mouvement féministe, d'éducation populaire et de quelque chose de puissant, de collectif. C'est important qu'il y ait de plus en plus d'adhérents parce qu'on a besoin de cet apport financier, mais on a surtout besoin, en fait, de collectifs engagés. Et donc on a besoin de forces vives, de ressources et de richesses humaines mobilisées et fortes pour développer, déployer les valeurs du planning et porter la parole, en fait, du planning dans différents espaces. 3 mots qui résument le planning familial du Loiret. Le premier serait la joie. C'est la bonne humeur. Très bonne humeur. Parce que je pense que c'est qu'on milite joyeusement et ça c'est très important. La sororité. Quelque chose autour de pas se sentir seul et d'être ensemble pour avancer. Je vais redire liberté parce que pour moi, liberté, c'est vraiment ça que m'inspire le planning en premier lieu. J'arrive pas à dire un seul mot, j'ai que des phrases qui me viennent en tête, c'est hyper dur. Écoute. Volonté de Je dirais accueil, de bien accueillir. Et qu'il est sécurisant. Sécurité, il n'y a pas de jugement. Non jugement. Et un soutien. Il me semble qu'il est inclusif. Et le dernier, je dirais féministe évidemment. Féminisme. Je peux dire engagement féministe ou pas? Alors je dirais Engagement, convivialité et conviction. Voilà. Il y a beaucoup de mots là. Oui, mais en fait on peut pas le définir. Le planning en 3 mots c'est difficile.